Bonjour, vous me connaissez, je déteste la victimisation. Il y a quelques jours, j'ai publié quelque chose sur Facebook, juste partager une pensée, quelque chose que j'ai répété ici. Par exemple, quand je vous dis, avant pour être connu, il fallait faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Cette philosophie, vous le savez, je dis tout le temps le nom de cet auteur-là, Seydou Abaché. Pour une fois, j'ai fait cette publication sur Facebook, j'étais là comme ça, parce que ça me dérange de plus en plus de voir à quel point notre société, on valorise, on donne du poids aux gens qui abrutissent la population. Donc j'ai écrit que avant pour être connu, il fallait faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, pour être connu et applaudi, il suffit d'être con et nu. Mais comme c'est un post Facebook, je n'ai pas finalement mentionné l'auteur, parce que ça aurait été trop long, ça n'aurait pas été dans le format que je voulais. Et dans ça, j'ai reçu pas mal de commentaires, beaucoup de gens qui étaient d'accord. Gratitude, incroyable de voir que autant de gens partagent cette philosophie, parce que je suis de cœur avec cette philosophie-là. C'est Seydou Abaché qui avait dit cette citation, en tout cas, c'est de lui que j'ai entendu ça. Et puis dans tous les commentaires positifs, au-delà de ça, il y avait aussi quelques cons qui commentaient. Et parmi ces conneries, il y a un commentaire qui a interpellé mon attention. Il est juste là, je vais te le lire. Avant tout, étant une personnalité, quand tu utilises la pensée, la citation d'une autre personne, surtout connue, il est préférable de la mettre entre griffes ou de le mentionner. C'est comme ça que vous vous accaparez le travail des autres. J'ai reçu ça. Étant donné que toute ma carrière, j'ai mentionné, j'ai fait d'ailleurs la promo de ce monsieur plus que quiconque ici. Il y en a qui ne le connaissent pas, mais à travers mes tas de vidéos, beaucoup savent maintenant c'est qui, c'est Seydou Abaché. Ça, ce n'est pas négatif pour moi. J'ai juste pris ça parce que mon rôle, moi, c'est d'enseigner. Et du coup, ça m'a donné une belle leçon que je voulais partager avec toi ici, dans cette vidéo. Parce que ça, ce n'est pas un hasard et c'est très important. Celui qui a commenté s'appelle Kadjatoumar, l'islam, Mojavel, un truc comme ça. Bref, ce n'est pas pour que vous ayez attaqué qui que ce soit, mais vous voyez bien la pertinence de ce que je veux voir dans cette vidéo. Et je pense que chacun de vous, vous avez vécu ça au moins une fois. Tout le monde a vécu ça. Et si on fait ça comme comportement, on va apprendre une belle leçon à travers cette vidéo. Quand j'ai commencé à faire des vidéos à l'époque, 2019, 2020, 2021, j'étais encore étudiant. J'ai commencé à faire des vidéos en parallèle de mes études. Cette passion, l'entrepreneuriat, à partager ma philosophie. Et pendant que je faisais des vidéos, je faisais énormément de vidéos. J'avais des amis, jamais. Ce n'est pas des amis, des collègues de classe, des camarades de classe. J'appelle ça comme ça parce que pour moi, ça, ce n'est pas un ami. J'avais des camarades de classe qui ne commentaient jamais mes vidéos. Parce que ce que je disais, apparemment, c'était vrai. Donc, tant que c'était bon, jamais ces gens-là ne commentaient mes vidéos. Et puis, un jour, j'ai publié quelque chose, des mois et des mois après, j'avais publié plus de 100 publications comme ça. Je n'avais jamais reçu de commentaires d'une seule personne dans ma classe pour dire « Oh, j'adore ce que tu fais. Oh, je suis totalement d'accord avec ça. » Non, partout, ils sont d'accord avec moi. Personne. Ils n'ont pas dit un mot. Et puis un jour, j'ai publié quelque chose, parce qu'on dit que tant que ce que tu fais ne dérange personne, c'est que tu ne fais rien de grand. J'ai publié quelque chose qui était très pertinent, et tout le monde n'était pas d'accord avec ça, notamment cette personne-là. Et pour la première fois, je reçois un message et un commentaire de cette personne-là. « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est des conneries. » Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. « Ouais, comment tu peux dire ça? Je pense que ça, c'est ci, ça, c'est ça. » Et du coup, je dis « Ah !» Malgré mon jeune âge, à ce moment-là, je dis c'est intéressant. C'est très intéressant parce que toutes les fois où tu étais d'accord avec moi, tu n'as jamais commenté ici. Tu ne m'as jamais laissé un message pour me faire comprendre que tu étais d'accord avec moi. Et là, pour une fois qu'il y a une chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, et là, je reçois un message de toi agressif pour me mettre toute la patte finalement dans la face et sur la tête. Et ça, c'est une magnifique leçon. La magnifique leçon, c'est que tu vas faire 99 plus. Le jour où tu feras un seul mois, l'humain va oublier tous les 99, il va uniquement prendre le seul mois qui va arriver. Je faisais beaucoup de vidéos, sur des centaines de vidéos. Jamais j'avais reçu un seul commentaire de cette personne-là. C'était une fille d'ailleurs, dans ma promo. Peu importe la couleur d'ailleurs, mais vous savez, j'étudiais en Europe. Et du coup, je dis, mais de toutes mes vidéos qui sont sorties, tu étais d'accord avec les autres? Mais pourquoi tu ne m'as pas fait savoir cela? Pourquoi bizarrement, c'est seulement celle-ci, là où tu n'es pas d'accord, que tu viens me critiquer, me balancer en fait toute ta mauvaise humeur là-dessus? Et la leçon que ça m'enseigne, ça,
J'ai quand même pris la critique parce que moi, je suis assez ouvert à tout ça. C'est juste que j'ai aussi appris la leçon. La leçon qui est que l'être humain va oublier tout ce que tu auras fait de positif. Il va toujours se rappeler de la première fois que tu feras quelque chose de négatif. Ça, on le vit quotidiennement. Dans mes vidéos, pareil, ce commentaire que je vous montre, c'est ça. Ce jeune homme qui a commenté ça, il n'a jamais commenté une vidéo de moi quand il était d'accord. C'est la première fois, je peux savoir à travers les stats. Vous savez, sur les réseaux, parfois, où tu peux voir cette personne, surtout sur YouTube, tu peux savoir cette personne a commenté tes vidéos combien de fois. Tu peux même retrouver tous ses commentaires, positifs ou négatifs. Donc lui, il n'a jamais commenté. À chaque fois qu'il était d'accord, pour une fois qu'il n'est pas d'accord, ou peut-être pour une fois qu'il a vu, selon lui, une petite erreur. Et là, je reçois en mode, ouais, c'est comme ça, vous vous accaparez. Je dis, wow, c'est assez intéressant. Plein de vidéos, même ma vidéo de promo de mon prochain webinaire, je parle de Seydou Abaché tout le temps. Eh bien, ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas ici pour me justifier par rapport à ça. Mais c'est la leçon du coup qu'il faut comprendre. L'être humain tu peux faire 99% d'actions positives. La première fois que tu feras quelque chose de négatif, la personne va retenir que ça sur toi. Et ça, c'est dommage quand même. C'est très dommage. Une fois, j'avais fait une vidéo avec Matou. Pour ceux qui connaissent Matou, c'est une influenceuse, créatrice de contenu, comédienne, ainsi de suite, très inspirante. J'ai fait une vidéo avec elle où je lui posais des questions. Où elle me posait des questions. Voilà. Ah, Karamo, je vais tester si tu es bon en maths. 1 plus 1, je dis 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Et 8 plus 8, je dis 17. Et là, elle me dit, oh, oh, je savais que tu es nul. Parce que, je vois, tu commences à 8 plus 8 égale à 17. J'ai dit, mais rappelle-toi, j'ai déjà répondu à tout le reste avant. Maintenant, tu te concentres que sur ça. L'humain est comme ça. Et ça brise des relations. Ça brise des amitiés. Ça brise des estimes. Ainsi de suite. Les footballeurs vivent ça, en fait, plus que tout le monde. Cristiano Ronaldo pouvait, moi j'étais fan de foot, surtout quand Cristiano Ronaldo il était au Real, j'étais hyper fan de foot. Il pouvait marquer pendant tous les matchs. Le seul match où il ne marque pas, les supporters vont retenir que ça à ce moment-là. Après, plus tard encore, ils vont oublier, ainsi de suite. Kylian Mbappé, il va faire gagner la Ligue des Champions, là, plutôt la Coupe du Monde, parce que ça, c'est pas encore arrivé l'autre. La Coupe du Monde à la France, et puis un jour, il rate un penalty. Toute la France dit, ouais, t'es nul, de toute façon, tu n'es pas blanc, tu es noir, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Ma leçon ici, ce que je voudrais que chacun voit ici, c'est ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ce que l'on pense. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer. Mais avant de dire une première chose, pour la première fois négative sur quelqu'un, commence d'abord à remercier ou à saluer d'abord les choses positives que tu as vues. Ne soyez pas là à première vue uniquement pour attendre la moindre opportunité pour descendre les gens. Si vous avez été d'accord ou si vous avez validé ou si vous pensez qu'ils ont fait un travail extraordinaire à l'époque, alors saluez cela. Si votre premier commentaire chez quelqu'un doit être seulement négatif, retenez-vous. Parce que ça n'a pas été ses seules œuvres. Retenez-vous. J'ai envie de dire, fermez votre gueule. La vérité, c'est ça. Si tout ce que tu peux dire sur quelqu'un, c'est que négatif, alors ferme ta gueule. Parce que ça envoie en fait une philosophie de méchanceté. Ça envoie une philosophie de jalousie. La vérité, c'est ça. Un jour, un homme sage m'a dit que tes plus grands fans, ce sont tes ennemis. C'est ceux-là qui veulent te voir échouer. C'est ceux-là qui ne veulent pas de ton bonheur. Eux, ce sont tes plus grands fans. Il m'a dit, pourquoi carrément? Parce que eux, tout le temps, ils sont là à regarder tes vidéos. Ils sont cachés, hein. Ils ne commentent pas, ils ne réagissent pas. Mais ce sont les premiers à voir tout ce que tu publies. Quand tu voyages, ce sont les premiers. Ce sont les premiers à fouiller. Ils sont tout le temps là en train de se renseigner à propos de ta vie. Tes ennemis, ce sont tes plus grands fans. Parce qu'ils attendent la moindre erreur, la première opportunité, occasion pour sourire de ton malheur, ou pour se moquer de toi, ou pour te descendre. Et ça, c'est dommage, malheureusement. Nous, on est sur les réseaux, on est exposé à travers notre travail, mais on connaît ça aussi. Donc, attendre dans l'ombre, ne jamais donner ton avis positif sur quelqu'un et attendre uniquement la première fois que la personne fasse quelque chose de négatif et commencer à lui cracher dessus, c'est méchant. Et ne soyez pas comme ça si vous êtes comme ça. Et ça, c'est l'une des plus belles leçons que je voulais partager aujourd'hui parce que je pense qu'on est souvent dans ça, même dans des relations. Tu as un couple avec ton ou ta partenaire, la personne fait beaucoup de choses de bien, positif, ainsi de suite pour toi.
Et la première fois que tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou que quelque chose ne t'a pas plu et tu commences à tout remettre en question à cause de cette chose-là. Et si tu commençais par lui dire merci beaucoup pour ça, j'apprécie vraiment quand tu fais ça pour moi. Merci pour ce cadeau, merci pour ce geste, merci d'avoir fait ça. En fait, commence d'abord par apprécier. Et pour une fois, tu pourras lui dire, écoute, ça aussi, je n'ai pas aimé. Mais oh, mais tu me fais jamais. Il y a des gens, par exemple, tu as envie que ta partenaire te masse. Oh, tu ne me fais jamais de massage. Mais dis-lui que tu es déjà content pour tout ce que la personne te faisait avant. Merci pour les petits cadeaux. Tu sais, j'adore quand tu me fais des petits cadeaux. Tu sais, j'adore quand tu me complimentes. Tu sais, j'adore quand tu me soutiens. Mais j'aimerais bien aussi que tu me fasses. Soyez dans ça. C'est un peu la belle leçon que je voulais vous partager dans cette courte vidéo. C'est facile de critiquer. Soyez indulgents envers les gens et pour avoir une meilleure relation avec qui que ce soit, parce que c'est la base. Aujourd'hui, on ne parle pas d'argent. Il y a une très belle vidéo qui arrive ce samedi sur la chaîne YouTube. On parle justement d'argent, d'épargne. Et puis, je suis à Dubaï le 9. Je pars le 9 bien sûr, mais j'ai une conférence le 12 et le 13. Donc le 12, c'est pour une conférence. Le 13, c'est pour une masterclass. Je suis invité par une équipe là-bas pour intervenir. Je viens avec un membre de mon équipe. On sera là. Donc si vous êtes à Dubaï, venez nous rejoindre. On va vivre un événement magnifique. Et soyez indulgents avec les gens. À Dakar, si vous voyez cette vidéo, on sera là. Donc je parle du 9 et 10, à partir du 9 avril. Donc la conférence est 12 et 13 avril. Et puis au mois de mai, le 10 mai, je serai à Dakar pour un méga concert éducatif. Il commence à faire froid, même s'il fait beau. Et puis les fleurs commencent à... Les plantes commencent à... Les arbres plutôt commencent à fleurir. C'est magnifique. Je ne sais pas si je pourrais vous faire des vidéos ici au printemps, dans le sens où je suis très allergique. Quand il fait froid, je n'arrive pas à parler. Je suis très allergique au pollen et du coup, c'est un peu difficile. Mais partagez-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aussi, vous avez connu. Est-ce que vous avez déjà été là pour des gens plusieurs fois? Tu fais tout le temps du bien pour quelqu'un, tu donnes de l'argent à quelqu'un tout le temps. La seule fois où tu ne peux pas, la personne te dit « Ah mais toi, de toute façon, tu aimes. » Est-ce que tu as vécu ça toi aussi? Partage-moi ça dans les commentaires. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a vraiment besoin de voir ça. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves et connaissez le chemin.